Dernière chose, et je vous lâche là, ça c'est mon expérience en cabinet, et c'est juste de dire que finalement, on arrive toujours à un moment, pas souvent, j'en ai parlé la dernière fois aussi, où cette relation sans mots, cette relation archaïque avec la mère qui est la gestation, on pourrait dire, hein, d'ailleurs jusqu'au langage, eh bien, on la retrouve en cabinet, les patients qui viennent, et puis à un moment, par exemple, ils me décrivent la couveuse. Ah, mais de quoi vous me parlez là? Où on a parlé beaucoup, la dernière fois, quand ils sont étranglés par le cordon, voilà, et après, il y a quelqu'un qui me disait, mais moi, tous les matins, je me réveille, j'ai 50 ans passés, tous les matins, je me réveille, j'étouffe. Ou il disait, une mère qui disait, moi, mon fils, il a été double tour, il n'allait pas sortir, et il me dit, il respire comme ça. Voilà. Et alors là, cette chose finalement de se rendre compte que, alors Lacan, il l'a appelé comme ça, on pourrait dire peut-être l'inconscient réel. Lacan est celui qui a dit quand même l'inconscient est structuré comme un langage. Quand on fait des rêves, en fait, c'est des mots qu'on a mis en images. C'est pour ça que le psychanalyste, il va retrouver les mots. Voilà. Et Freud était dans cette idée-là, parce que Freud, l'inconscient venait avec le langage, avec le sens. Et après, on vient à un inconscient réel. L'inconscient qui n'aurait pas de mots. Et là, on arrive. Je vais vous prendre un exemple très simple. La sexualité, c'est du réel. Qu'est-ce que vous faites dans la sexualité? Ça vient totalement de réel. Et ça vient bien de ce petit bébé, des soins, etc., de ce truc de corps. Voilà, hein. Et alors, Lacan, il a appelé ça, c'est en train d'être défriché, etc., la clinique du réel. Hein. Une clinique, donc on pourrait travailler sur ces ressentis de corps, qui ne sont pas rien, parce que voilà, par les cordons, on n'arrive pas à respirer, on se met dans une bulle parce qu'on était prématuré, etc.